7h39, Christophe Barbier dans quelques instants et son invité Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, spécialiste de l'éducation notamment. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous et nous l'attendons chaque vendredi. C'est Myriam Barouk alias Simba ce matin. Très belle coiffure si vous souhaitez nous regarder en live sur YouTube. Vous êtes désagréable Ilana, mince. J'étais presque contente de vous retrouver. Bon on va chanter tous ensemble. En plus Greg le réalisateur m'a dit de mettre le ça va bien commencer, le casque pour l'entendre chanter. Très donc bien. On y va tous ensemble. Allez Christophe. Le billet Shabbat. Ok, très bien. Les femmes, on a voulu aller... lâché sur la fin. Là. Ouais, c'est normal, c'est normal. Bon, on va faire la deuxième chanson bien connue, le remaniement. Bon, on va parler de la Macronie, là, c'est obligé. Alors, chers auditeurs, s'il y a des fans de La République En Marche, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir, mais là, c'est trop rigolo tout ce qui se passe. Le stagiaire de 3e Premier ministre, la ministre de l'Éducation nationale qui a ses enfants dans le privé, celle qui était contre le droit des personnes transgenres devient la ministre contre les discriminations, Rachida Dati qui juge Rachida Dati, c'est marrant déjà, hein. Et c'est bizarre le principe de remaniement, ça veut quand même dire j'avais tort mais là je change d'équipe, ça va bien se passer. 5 mois plus tard, autant pour moi, je me suis encore gourée. Gabriel Attal, 5 mois seulement au poste de ministre de l'Éducation nationale. On dirait juste Macron, il a promis à ses parents de lui trouver un job, mais c'est pas où le mettre encore. Tu sais, c'est le stagiaire de 3e, il va dans l'entreprise et tous les jours on le change de service parce qu'on sait pas quoi faire de lui. Bon bah demain t'iras à la compta parce qu'il faut que tu découvres toutes les facettes de l'entreprise et que tu découvres dans quoi tu es bon, hein. Allez. Et on avait des vieilles vidéos de Gabriel Attal quand il était jeune, enfin vieille tout est relatif, hein, il y a 3 semaines, et c'est un jeune qui s'est toujours exprimé avec un langage soutenu. Oui. Vraiment, vous avez remarqué. Oui. Et moi, je comprends pas trop les jeunes qui me parlent comme des vieux. T'es un enfant, sois un enfant. Comme moi, je supporte pas les vieilles qui s'habillent comme des petites filles. L'âge, c'est dans la tête. Non, l'âge, c'est des maths, c'est factuel, hein. Si t'as jamais fait de l'escalade, tu vas pas te taper le Mont Blanc seul à 99 ans. L'âge, c'est pas que dans la tête, c'est dans les jambes aussi. Sauf si tu veux le monter le Mont Blanc et jamais le redescendre. Alors là, d'accord, ok. Rachida Dati maintenant. Alors j'ai lu un article où elle disait qu'elle avait d'abord été interloquée, mais qu'elle n'a pas hésité à entrer au gouvernement. Elle savait ce qu'elle avait à faire comme ministre de la Culture, car, je la cite, avec notamment la Tour Eiffel, le 7e arrondissement est la plus belle illustration de notre culture. D'accord, donc pour elle, elle pense qu'elle est qualifiée pour être ministre de la Culture parce qu'elle voit la Tour Eiffel tous les jours. Ok, bah moi je vois Cyril Lignac tous les jours, donc je m'y connais en pâtisserie. Allez-y, donnez-moi un resto, je peux gérer. Et franchement, quand elle a dit ça, je me suis dit, putain, heureusement qu'elle est maire du 7e et pas du 19e arrondissement, t'imagines? Sinon, elle serait ministre des petites drogues de proximité et de substances à base de plantes. Et c'est marrant, parce que pour elle, la culture, donc c'est essentiellement l'exposition universelle. Chelou, faut lui dire qu'Eva Adams a remplacé Gustave Eiffel, faut s'adapter. On va l'emmener au Festival d'Avignon, mais pas voir un spectacle de 3h40 en danois mimé dans la cour d'honneur du Palais des Papes, mais dans un café-théâtre où se joue à guichet fermé. Ma femme ne suce pas que de la glace. On va la perdre, Madame Dati, quand elle va comprendre que la culture, c'est pas que mettre une belle robe pour aller au César. Quant à sa mise en examen pour corruption dans l'enquête sur des contrats noués par une filiale de Renault-Nissan, il n'y a pas de règle qui fait qu'un ministre mis en examen devrait quitter le gouvernement, a estimé le président. Ah bah non, bah ça on avait remarqué, hein. Sinon il resterait plus grand monde. À croire même que c'est un gage de qualité pour rester dans le gouvernement. Pour le remaniement, on dirait ils ont convoqué tous les ministres. Alors, qui a eu des démêlés avec la justice, viol, corruption, peu importe, qui a été accusé? Levez la main. Ok. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous quittez l'aventure. Voilà. Par contre, Darmanin, Dupond-Moretti, le maire, vous restez. Alors par contre, il nous manque des femmes. Alors qui est mis en cause dans des affaires judiciaires qu'on peut ramener? Rachida Dati, non, elle a dit elle déteste la Macronie. Ouais, mais elle déteste encore plus Hidalgo. Banco, on peut la récupérer. Ok. Rachida Dati donc a annoncé mercredi, vous avez suivi, Ilana, a annoncé sa candidature aux prochaines élections municipales dans la capitale. Elle en a rien à foutre de la culture. La seule chose qui l'intéresse, c'est détruire Hidalgo, hein. Bientôt, elle va lui envoyer un mail. Bonjour Anne, on va réquisitionner tes pistes cyclables pour faire une exposition de mini Tour Eiffel en papier mâché. Voilà, allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Myriam Barouk, effectivement, et beaucoup ont imaginé d'ailleurs une histoire d'amour entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Ah ouais. Une fiction, une fan-fiction. On va demander lesbienne. Ça à l'intelligence artificielle. Ouais, ça va être marrant ça. Merci beaucoup Myriam Barouk, on vous retrouve bien sûr comme chaque vendredi sur Radio J, et tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine et spécialiste notamment de l'éducation. Les grands débats.